Coucou à toi et merci de me rejoindre aujourd'hui, si tu le fais. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager mes ressentis, mes nouveaux ressentis. Enfin, nouveaux, pas forcément, sur ce monde, ou plutôt je dirais sur ce monde inversé ou figé. Je ne sais pas encore trop comment je vais dire ça. Bien évidemment, je parle de mes propres ressentis. C'est pas vraiment ce que j'ai lu dans des bouquins ou quoi que ce soit. Je vais juste donner mes exemples de vie, moi, et mes ressentis, moi. Pas forcément ni pour donner des leçons aux autres, ni pour guider les autres, car je pense qu'il y en a déjà d'autres qui le font ou qui se donnent le droit de faire ça. Moi, je ne me permettrai pas de faire ça. Juste de partager un peu ma vie, mes ressentis, etc. Voilà ce que je pourrais dire. T'as pas déjà remarqué, à chaque fois, il y a quelque chose de bien dans ce monde et à chaque fois, pouf, ça tourne toujours en cacahuète, je dirais. C'est drôle ça, non? Tu crois pas? J'ai toujours ressenti quelque chose de drôle, quelque chose qui me semblait pas d'ici. Comment l'expliquer, je ne sais pas vraiment. Je vais donner un exemple de ma vie personnelle que j'ai vécue. Quand j'étais petite, euh, je me suis mise à parler avec ma mère. Et ce qui est drôle, c'est que je lui ai dit, Maman, j'ai l'impression que je tourne en boucle, comme si je revenais et je recommençais. Ma mère ne comprenait pas vraiment. En même temps, ça ne m'étonne pas maintenant aujourd'hui avec tout ce que j'ai compris. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne puisse pas tout comprendre. Mais donc, je lui ai dit ça. J'étais petite, hein. Et je lui ai dit, ouais, j'ai l'impression que je tourne en boucle, que je revenais. Au début, je pensais que c'était que moi, tu vois. Je pensais que c'était que... souvent aussi, on a le syndrome de je suis unique, etc. Même si on est tous uniques, en vérité. Euh, mais j'avais ce sentiment-là. Et au fil du temps, au fil des années, au fil de mon évolution, je me suis rendu compte que c'est tout le monde qui tournait en boucle. Tout le monde qui était figé dans le temps. Tu me diras, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Des êtres qu'on a pris pour des dieux sont venus, ils ont dit les choses, mais encore une fois, ça a été transformé, changé, altéré, que ce soit dans les livres ou autre chose. Donc forcément que il y a une part de vrai dans chacun de nous, mais aussi une part de faux, parce que tout a été mélangé. J'espère que mes paroles ne seront pas brouillons, parce que vraiment, je parle comme ça, freestyle. Je cherche pas vraiment mes mots, enfin, si, quand même un peu, mais on va dire que authentique, le plus possible. Donc forcément, j'espère que tu vas bien suivre ce que je dis. Bien évidemment, tu prendras ce qui, toi, te parle, et ce qui ne te parle pas, tu le laisses forcément. Je n'impose rien, je suis pas là pour ça, ni pour me prendre pour un guide, ni pour autre chose. Tu prends, tu laisses, tu laisses. Point barre. Ça s'arrête là, tu sais, il n'y a rien de compliqué dans la vie. Des fois, tu sais, même, on, on se complique un peu trop des fois pour ce qui pourrait être plus simple. Tu vois, ma mère, quand j'étais petite, m'emmenait à l'église. Ma mère m'emmenait à l'église et j'avais quoi? J'avais peut-être 5 ans, un peu moins de ça même moins que ça. Et puis, j'avais toujours ressenti quelque chose qui allait pas. Il y avait toujours quelque chose, tu vois, que je sentais que ça collait pas. J'ai même dit une fois à ma mère, non, je veux plus y retourner. Tu vois, j'étais petite, hein. Encore une fois, j'étais très jeune. Et j'ai dit à ma mère, non, je veux pas y retourner. Euh, ou c'était même à mon père, je ne sais plus, un des deux en tout cas. Ils ont accepté parce que c'est ma mère qui y allait, mais mon père non. Euh, et ma mère m'avait acheté une Bible pour que je la lise, que je n'ai jamais lue d'ailleurs, parce que ça me semblait toujours drôle, toujours faux. Ça sonnait faux dans moi. Et je ne voulais pas encore une fois me trahir. Je voulais pas mentir et je voulais pas me trahir. Et puis je voyais, tu sais, tous ces gens qui essayaient d'être sauvés par un Dieu, par quelque chose d'extérieur à eux. Ma mère aussi, je voyais qu'en fait, elle voulait tout le temps, pas tout le temps, mais elle voulait être sauvée par quelque chose. Et c'est là qu'est le problème. Quand tu veux être sauvé
ou tu attends quelque chose d'extérieur à toi qui va arriver. Pourtant, il y a eu des choses qui se sont passées comme Jésus. Il est sûrement venu pour nous dire quelque chose, mais pas comme on croit, pas pour qu'on l'acclame tout le temps, pas pour qu'on le, comment je pourrais dire ça, qu'on le vénère. Et ça peut être dans toutes les religions, je parle. Hein. Je parle pas que de chrétienté, église, évangélique, etc. Ça peut être dans tout. Ou tous les dieux que toi, tu pourrais penser. Sûrement qu'ils sont venus, mais c'est sûrement pas pour ça. Et c'est sûrement pas pour que tu les vénères tous les jours, toute l'année, tout le temps. J'ai aussi une prise de conscience, justement, cette année à Noël, où j'étais à table avec mes parents, tu vois, et je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis sûre que 95% des gens, en vérité, ne savent même pas pourquoi ils fêtent Noël. Surtout, peut-être les nouvelles générations. Ils sont là, mais ils savent même pas pourquoi ils le fêtent. Sûrement pour un Père Noël qui n'existe pas, encore une fois, une fête, des cadeaux que tu revends après, et des gens parfois à table que t'aimes pas toi-même. Ou simplement qu'il n'y a pas vraiment d'humanité là-dedans. J'espère que je parle pas trop vite. C'est vrai que j'ai tendance souvent à parler trop vite. Et aussi pour pas perdre mes mots. Parce que souvent, je perds un peu mes mots quand je parle et je pars un peu dans tous les sens. Donc, j'essaye de pas trop partir non plus dans tous les sens. Donc, je voyais tous ces gens qui essayaient d'être sauvés. Et moi, je me suis toujours dit, mais c'est déjà à l'intérieur de toi. Depuis toute petite, je l'ai toujours ressenti. Pourtant, des gens sont venus prévenir, sont venus dire, apporter une lumière. Il n'y en a pas eu beaucoup. Michael Jackson en fait partie, Diana, d'autres, même en ce moment, qui apportent certaines lumières, mais pas tous. Car beaucoup, même, je dirais 95% de la planète, est inversée. Et ça peut se voir dans toute catégorie, dans toute chose. Que ça soit dans les religions, comme l'Église, que j'ai parlé, mais ça peut être aussi dans le bouddhisme, dans la politique, dans d'autres choses, comme par exemple, on parle souvent aussi des francs-maçons, FM, peu importe comment on les nomme. Ça partait aussi d'une bonne intention à la base, mais ça a été tourné, détraqué, transformé encore une fois. Ils touchent un point vrai, mais ils ne touchent pas toute la réalité, parce qu'ils sont eux-mêmes encore une fois inversés. Les gens spirituels, ils touchent quelque chose, mais encore une fois, ils sont inversés. Catholiques, ils touchent quelque chose, mais ils sont aussi figés et inversés. Ils veulent comprendre, mais pas de la bonne manière. Ils attendent encore une fois quelqu'un extérieur. Ça peut être aussi chez les musulmans, qu'ils attendent encore une fois quelqu'un d'extérieur. Ils ont une... comment je pourrais dire ça? Ils touchent une vérité encore une fois, mais qui est encore retournée, figée et inversée. Comme tout, quelque chose qui est beau dans cette matrice et peut devenir inversé. Et tu le vois tout le temps avec les gens. Des fois, j'entends les gens, ils ont une parole qui est juste, et ensuite, la matrice qui est en eux, pouf, recommence et les retravaille. Mais qu'est-ce qu'on dit? On parle souvent de la matrice, mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les croyances, c'est tout ce que tu crois, tout ce que tu as cru, tout ça. Et tout ça, bah, ça joue énormément. Et le souci, c'est qu'ils fuient, ils se fuient eux-mêmes. Donc, comment pouvoir voir quand tu te fuis toi-même? Des lumières sont venues, mais encore une fois, ils ont été salis, comme Michael Jackson, qu'on a sali, qu'on a transformé. Diana, qui a dû partir parce que sinon, elle aurait été retournée, inversée aussi, qui portait aussi une lumière. D'autres en ce moment, comme moi, comme d'autres, qui apportent aussi cette lumière, mais sont rares, très rares, parce que ce système-là, le système dans lequel on vit, les gens qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas se voir en totalité, font tout pour éteindre ça. Et ça peut être partout,
malheureusement. Malheureusement, à chaque fois que quelqu'un touche une vérité, elle est retournée. Et c'est ça le noyau du problème. Parce que la plupart ont oublié la lumière qu'ils ont déjà en eux. C'est ça le souci. Bien évidemment, tout ce que je parle ici sont des exemples de mon vécu, de ce que j'ai pu voir. Je parle bien évidemment de mon vécu. Je n'ai pas tous les souvenirs comme certaines personnes pourraient, ou forcément toutes les choses que d'autres pourraient avoir, mais je pourrais dire que j'ai un morceau d'une certaine histoire. Et j'ai envie de le partager aujourd'hui parce qu'il est grand temps que je le fasse. Pour ceux, évidemment, qui voudront entendre, puisque dans ce monde, tout est fait pour qu'on n'entende plus, tout est fait pour qu'on se détourne et qu'on ne se regarde pas, et que l'on cherche ailleurs au lieu de se voir à l'intérieur. Et tant que tu n'enlèves pas toutes tes croyances, tant que tu attends un sauveur, tant que tu ne te vois pas dans un miroir comme tu le devrais, alors il sera toujours déformé et tu seras toujours dans l'attente, dans quelque chose. Ou alors tu seras retourné, inversé, comme je l'ai dit déjà depuis tout à l'heure. Pour retrouver sa lumière, sa vraie lumière, il faut se voir entièrement. Et pour se voir entièrement, il faut accepter. Parfois accepter une douleur, accepter de changer ses croyances. Et pour ça, pour l'humain, et même pas que pour l'humain, parce que c'est toutes les planètes, c'est tous les mondes qui ont été inversés. Pas seulement ici, hein. Je tiens à le souligner. Bien évidemment, ce n'est ni un cours que je fais, ni une leçon. Juste, j'ai envie de partager. C'est une chaîne que je veux partager. Je me suis trop longtemps bloquée de parler, et je pense que tout simplement, je ressens le besoin de le dire et de me lancer. Donc, forcément, ça sera pas synthétisé, ça sera pas bien parlé, ça sera pas avec des jolis mots. C'est un peu fouillis, un peu brouillon peut-être. Sûrement qu'il manquera des choses dans cette vidéo audio. Sûrement que j'aurai encore d'autres choses à dire qui me viendront plus tard et que je relancerai une autre vidéo audio pour continuer à parler. Mais tant que tu te verras pas toi-même, tant que tu vas te fuir toi-même, tant que tu n'enlèveras pas tes croyances, tout le mal que tu peux te faire à toi-même, alors tu ne pourras pas avancer. Tu seras toujours jaloux, mauvais, ou peu importe, ou que tu te sentes peut-être minable, alors que tu ne l'es pas du tout, si tu te sens comme ça, ou incapable de changer, ce qui est faux. C'est même pas changer, c'est se retrouver soi-même, je dirais. C'est ça la vérité. L'oubli de soi. Tu vois le souci? Les âmes ont oublié qui elles sont, qui elles étaient. Même moi, je n'ai pas encore la totalité de tout, hein, mais juste je ressens. Et tant que je pourrai ressentir, je le dirai. Bien évidemment, tu le prendras comme ça te parle, comme tu as envie que ça te parle. Et je sais que très peu entendront ce que je dis. Pourquoi? Parce que les gens sont trop pris dans leur monde, dans leurs croyances. Et je l'ai vécu un petit peu ces 10 dernières années, mais ça, je le reparlerai dans une autre vidéo, si je peux appeler ça comme ça. Parce qu'il y aurait sûrement trop de choses à dire et après, ça va faire fouillis. Mais je l'ai vécu un petit peu, on va dire ça. Toutes ces pensées qui viennent, toutes ces pensées, ces croyances. Et ça peut t'embarrasser la tête, hein. Ça peut même te rendre anxieux, pas bien, te faire peur. Ou même faire des choses qui ne sont pas parfois belles. Comprendra qui pourra quand je dis ça. Et je ne sais plus, je crois que je me suis un petit peu stoppée tout à l'heure quand je parlais de Noël. Donc je vais peut-être revenir un petit peu dessus parce que j'ai eu cette compréhension hier, enfin, à Noël, là, de cette année.
Et je me suis rendu compte, j'étais à table avec mes parents, je regardais ce repas et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que réellement je suis en train de faire? C'est pas moi, c'est pas qui je suis, euh, c'est pas mes croyances. Et souvent aussi, ça me serrait, souvent. Quand je fêtais les fêtes de fin d'année, je me sentais souvent serrée, comme si j'étais dans une peau qui était trop petite. Comme si ça me parlait pas. Et c'est pour ça que maintenant, je pense que je ne fêterai peut-être plus Noël, parce que ça ne me ressemble pas. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand je me suis dit ça m'a libérée. Parce que déjà, premièrement, je savais même plus pourquoi je le fêtais. Et en plus de ça, ce ne sont pas réellement mes croyances. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais fêter quelque chose, faire quelque chose qui est à l'encontre de moi. Tout simplement. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Là, je donne seulement moi ce que je vis intérieurement. Et vraiment, j'ai eu ce choc à Noël où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Un Père Noël qui n'existe pas, un Jésus qui a été modifié, changé dans la réalité. Après, on se gave comme des oies, comme des animaux, peu importe comment on appelle ça, parce qu'on veut fêter une fête. Mais les gens, je suis sûre qu'ils savent même plus pourquoi ils fêtent. C'est ça le pire. Ou s'ils le fêtent, c'est robotiquement. Parce que 95% des gens font des choses robotiquement. Ils les font pas avec le cœur, ils les font pas vraiment avec les ressentis. Ils le font parce qu'on leur a appris, dit, que ça soit dans tout et n'importe quoi. Bien évidemment, ça peut être dans une Bible. Tu vois, je vais donner un autre exemple. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu 2 femmes de Jéhovah qui sont venues me parler. Attention, hein, j'ai rien contre personne, juste j'explique encore une fois ce que mon vécu. Donc, ces 2 femmes arrivent, elles me parlent et justement, j'étais un petit peu curieuse et je leur ai posé des questions parce que j'avais envie de savoir. Parce que entre entendre des choses et avoir des personnes en face, ce sont 2 choses différentes. Bon, évidemment, ils vont pas me dire toute la vérité, hein, forcément, mais je leur ai posé des questions. Et ce qui était marrant, c'est qu'à un moment donné, elle me montre son livre. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Elle me montre son livre et elle me dit, c'est la vérité. Une des deux femmes qui étaient là m'a dit, c'est la vérité. Donc je l'ai un peu repris. Je lui ai dit, oui, non, c'est votre vérité. Bien évidemment, j'ai pu quand même parler un petit peu avec elle aussi de moi, de ce que moi je vis aussi et mes croyances entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir un échange. Le souci, c'est quand on n'a pas d'échange avec quelqu'un et que cette personne est butée. Le problème, encore une fois, c'est que beaucoup de personnes sont enfermées dans leurs propres croyances. Bien évidemment, ces femmes sont reparties comme elles sont venues, hein, parce que bien évidemment, moi, je suis pas trop pour avec ça, même s'il y a du pour et il y a du contre, mais voilà. Mais c'est partout comme ça. On peut faire que ça soit dans toute chose, hein. Dans toute chose, bien évidemment. Mais là, tu vois, c'était pour donner un exemple, simplement. Tu vois, je parle, mais je perds mes mots. Je ne sais plus vraiment le fond. Donc j'espère que tu as suivi ce que j'ai dit parce que moi, j'ai pas suivi du tout. Ouais, c'est ça, quand on pense beaucoup, et que, enfin, c'est pas que je pense beaucoup, c'est-à-dire que je suis un petit peu partout en même temps. Et du coup, ça fait que j'ai du mal à suivre moi-même le fil. Donc j'espère que tu l'as suivi pour moi. Et peut-être que ça pourra t'aiguiller simplement. Peut-être te faire un déclic, peut-être te dire tiens, là, elle dit quelque chose, ça me touche. Pourquoi pas creuser? Ce qu'il faut, c'est désapprendre. Et ça demande beaucoup de temps. Parce que moi, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu sur 10 ans, et même plus.
mais on va dire, je vais parler surtout de mes 10 dernières années, où j'ai vraiment eu des grosses prises de conscience, un apprentissage et un désapprentissage de plein de choses. Et ça se fait pas comme ça. Encore moins pour d'autres personnes qui sont prises encore plus dans cette matrice, on va l'appeler comme ça, matrice de croyance, peu importe. Et tant que tu sors pas de ton personnage, de ton rôle, ça sera forcément plus compliqué. Et surtout, les gens comprennent souvent à l'envers ce que je dis, parce qu'ils comprennent avec leurs croyances et pas la réalité qui est en face d'eux. Ça, c'est encore un souci. Donc, c'est transformer, changer, dénaturer de ce qui était normalement la base. Ça aussi, c'est un souci, parce que souvent, les gens, il y a des paroles, il y a des choses qui sont dites, soit c'est amplifié, dénaturé ou transformé. Donc, forcément, on n'a pas la vérité. On n'a pas vraiment le fond du truc. Bon, je pense m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu as tout suivi dans ce que j'ai pu dire. Je pense qu'il y aura encore des choses que je dois dire, enfin, que je devrais dire, mais que sûrement j'ai oublié et que ça me reviendra un peu plus tard. Que ça n'a pas été trop fouillis. Bien évidemment, c'est mes ressentis, ce que moi j'ai ressenti, ce que moi j'ai vécu, chacun le vit différemment. Même si je pense que en vérité, le fond reste un peu le même. Je vais te laisser ici pour aujourd'hui. Et moi, je vais te dire à bientôt. Il y aura sûrement un à bientôt. Et simplement, prends soin de toi. Bisous.